suis le prince Charles-Philippe d'Orléans, duc d'Anjou, et ma femme, la duchesse de Cadaval. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans, ici même à Évora, dans la cathédrale. Étaient présentes les familles royales de toute l'Europe, ainsi que le frère du roi du Maroc. C'était une belle cérémonie. Depuis, nous habitons ces lieux, ce beau palais du XVIe siècle. Et là, regarde comme c'est joli, tu as le nom, le convento de Carlo aussi. On peut voir tout ce qui se passe dans toute la ville. Nous sommes ici en plein cœur du palais Cadaval. Les premières constructions de ce palais datent du XVIe siècle. Il a été construit sur un ancien fort mort. Ce palais a différents styles architecturaux car il a été construit au fur et à mesure de son histoire. Il n'y avait pas un plan prédéterminé qui a dessiné le palais. Ce palais aujourd'hui appartient toujours à la famille Cadaval, à la duchesse de Cadaval, à ma femme. Il est ouvert au public à 100%. Nous avons une partie culturelle qui est le musée. Le musée est composé essentiellement de pièces du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, d'un style très portugais qui appartient à la collection Cadaval. Nous avons des tableaux, un tableau notamment du premier duc de Cadaval peint par le peintre Quillard. Nous avons également une chaise à porteur d'un style typiquement français avec les armes Cadaval. Beaucoup de peintures religieuses du XVIIe et du XVIIIe siècle également. Nous sommes sur une des tours du palais, c'est une des plus belles vues que nous avons sur la ville d'Évora. C'est là où on voit que le palais domine mais totalement la ville d'Évora. Cette ville qui est un petit bijou, une petite merveille qui pour moi est une des plus belles villes du Portugal. Nous sommes dans l'église de Saint-Jean l'Évangéliste. C'est une église du XVe siècle bâtie sur un ancien fort mort. L'église fait la combinaison sur la droite avec le monastère dos Loios, où assistaient les moines par le biais des petites fenêtres que l'on voit là, et le palais ducal du duc de Cadaval, où le duc de Cadaval assistait à la messe par le biais de cette tribune en haut, typiquement XVIIe siècle. La particularité de cette église, c'est une collection assez impressionnante de azulejos de 1711, donc du XVIIIe siècle, tous ces azulejos monochromes. La collection d'azulejos que nous avons ici est assez exceptionnelle, tout d'abord parce qu'elle est entièrement privée. C'est une des plus belles chapelles privées, églises privées, encore privées du Portugal. Tout est d'époque, ça n'a pas été touché, ça n'a pas été restauré, donc ça a été extrêmement bien conservé.